Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous unit plus que le sport en étant professionnel, amateur ou observateur pendant la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe ou la Ligue des Champions? On se rend bien compte que tout cela nous unit. Et dans ces grandes compétitions, il y a des grandes têtes d'affiche qui sont des chrétiens. Et comment est-ce que leur foi influence-t-elle leur façon de jouer, de gagner, mais également de perdre? Vous êtes sur le plateau de Actu Edif, en présence de nos deux invités qui sont maintenant de la maison, Corentin Guérin et Samuel Bakissa. Et je suis Naomi Katwashi. Bonjour Samuel, bonjour Corentin, comment vous allez? Bonjour. Bah écoute, ça va et toi? Ça va très très bien. On est à nouveau réunis pour un autre sujet, pour aborder le sujet du chrétien et du sport. Et on va parler donc de Olivier Giroud, qu'on connaît très très bien, mais également Alisson Becker, deux sportifs de haut niveau, qui montrent bien que leur foi chrétienne n'est pas un frein dans leur performance au niveau du foot. Et donc Olivier Giroud qui a été transféré à Los Angeles, FC Los Angeles, après avoir fait une brillante carrière en France. Et lui, il a toujours été très honnête et très transparent sur sa foi chrétienne. Lorsqu'il gagnait un but, il remerciait le Seigneur. Il a vendu un maillot de foot pour aider tous les chrétiens qui étaient persécutés. Mais également Alisson Becker, qui est un gardien à Liverpool, mais également au Brésil, et qui s'est fait baptiser, mais qui accompagne également d'autres chrétiens pour se faire baptiser. Et sur base de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait se dire par rapport au sport, mais également aux chrétiens? Et j'aimerais commencer en posant une première question. Est-ce qu'un chrétien peut être une superstar? Qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Ben oui, et pourquoi pas non? Bien sûr, C'est- bien sûr, Bien. mais bien sûr, parce que pourquoi? Après, c'est le Seigneur qui lui donne les dons. Mhm. On a, par exemple, il y a Firmino aussi, je crois qu'il est même pasteur au Brésil, mais il joue en Arabie Saoudite. Bon, que Seigneur bénisse l'Arabie Saoudite, vraiment, et tous les pays maghrébins. Alléluia. Amen. Mais oui, c'est super qu'il y ait des gens qui représentent aussi le Seigneur, comme des stars comme Olivier Giroud, comme Alisson, et c'est vraiment... c'est le top du top, au contraire. Le Seigneur va utiliser des personnes avec influence pour la gloire aussi de son nom, en fait. Après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres religions, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Mais oui, comme Olivier Giroud, il prie et il exhorte il fait aussi la marche pour Jésus. J'ai vu récemment là, sur YouTube, sur Paris. Bon, lui, il était au Milan à ce moment-là. Mais Il soutient de loin en général. c'est ça, il soutient. Bon, il peut pas se déplacer. Je pense que l'emploi du temps que lui il a, c'est pas encore le nôtre. Bon, après, il peut aussi financièrement le faire, mais franchement, on a des top personnes, des évangélistes, on va dire, influenceurs. De haut niveau. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais compléter, Samuel? Moi, ce que je pourrais dire déjà, ben oui, on peut être, on va dire, une superstar, un superstar dans le sport et apporter aussi. Et juste rappeler, la superstar, c'est Jésus. Oui. Alléluia. Voilà. La superstar, c'est Jésus, ça reste Jésus. Mais le Seigneur fait en sorte que certaines personnes puissent avoir une certaine notoriété, Oui. et tout ça toujours pour sa gloire. Et l'actualité aujourd'hui nous enseigne et on voit qu'il y a beaucoup plus de sportifs et beaucoup plus de personnes influentes qui arrivent à simplement manifester leur foi au grand public, au grand jour. Et franchement, ça nous réjouit parce que ça vient enrichir aussi des choses souvent qu'on voit, qu'on entend, les sportifs ont fait ça, ont fait ci. Et là, on voit des personnes qui sont médiatisées et qui viennent apporter aussi une lumière simplement dans ce monde aussi qui peut être aussi en manque simplement de modèles ou de modèles de superstars aussi. Et je veux juste rappeler que le Seigneur a toujours fonctionné comme ça. C'est pas la première fois. Le Seigneur a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours mis des gens à la tête peut-être d'opinions, ou à la tête de nations, ou à la tête de projets, ou à la tête de concepts pour apporter aussi une certaine lumière dans l'actualité. Donc je prends l'exemple de Daniel. À l'époque, Daniel, à son époque, pour un juif, être premier ministre d'un État qui est totalement souverain et qui est capable de pouvoir écraser, c'était une pression déjà de pouvoir en fait être à ce poste-là. Et deuxièmement, c'était une personne qui, dans l'actualité de l'époque,
avec les combats, avec le roi qui s'autoproclamait, qui avait sa statue, les gens qui étaient autour de lui qui voulaient qu'on le prie, parce que c'était lui le tout-puissant, il se prenait pour limite Dieu. Et Daniel, dans ce contexte-là, était là. Et c'est de ce contexte qu'on va tirer aussi des points importants qui nous servent aujourd'hui. On voit que Daniel priait sans cesse. Malgré l'emploi du temps qu'il avait, Daniel 6, on en parle, l'emploi du temps qu'il avait, malgré qu'il avait des ministres à gérer, il avait un gouvernement à gérer, il était celui qui était élevé après le roi, comme aujourd'hui les sportifs qui sont aujourd'hui en connivence avec des présidents. Giroud, il parlait à l'Élysée, il va parler avec Macron, il peut aller aux États-Unis, on va le reconnaître, il va aller en Arabie comme tu as dit, pareil pour Alisson Becker. L'actualité, en fait, doit tourner. Il doit nous enseigner que en tout temps, même quand on est superstar, même quand on est des personnes qui avancent simplement cette notoriété, qu'on puisse toujours garder le visage orienté vers le Seigneur. Et pour moi, en fait, oui, on peut être superstar et être connecté à Dieu totalement. Amen, et j'aime beaucoup ce que tu dis, et pour rebondir sur ça, ça me faisait penser au fait que quand il y avait les JO, j'étais impressionnée parce qu'il y avait une gymnaste qui, après avoir terminé sa performance, elle a commencé à prier, elle parlait en langue, et le monde était surpris par ce qu'elle était en train de faire. Mais toi, en tant que chrétien, tu te dis, waouh, c'est encourageant. Et sur cette même lancée, je me suis dit, comment est-ce que, en tant que chrétien, tu peux garder ton intégrité dans un monde qui est assez compétitif, où il y a plein de tentations, même pour les sportifs, comme des joueurs de foot. Comment garder son intégrité en tant que chrétien, Corentin? Joseph, malgré qu'il soit au fond d'une citerne, mais malgré que Jacob l'avait choisi comme fils préféré, désolé pour les 11 autres, mais c'était son préféré. Et ils ont conclu de le faire mourir au départ, et après ils l'ont laissé pour mort. Mais après il a été en Égypte, et en fait de l'Égypte il a été le serviteur d'un, comment dire, quand même de quelqu'un d'assez haut, quand même. Mais Dieu ne voulait pas que ça, parce que en fait, il a eu un temps de formation où il a été malheureusement en prison, mais juste avant cet épisode-là de prison, il y a eu la femme de Potiphar qui a tenté. Et en fait, dans la même chose, Dieu nous tentera toujours. Enfin, Dieu ne tente personne, mais nous, on sera toujours tentés par des choses que la chair voit ou que la chair entend. Et donc, du coup, il faut se détourner et il faut fuir. Il faut fuir ces choses-là. Comme Joseph, il a fui la femme de Potiphar. Parce qu'elle lui a dit, même dans la Bible, c'est écrit « couche avec moi ». Donc, qu'est-ce que Joseph a fait? Il est parti. Elle a déchiré son vêtement. Mais il est quand même parti. Et beaucoup d'hommes, ils auraient succombé à ça. Et nous, dans les milieux sportifs, bien sûr qu'il y a ça aussi. Et donc, pour quelqu'un qui est né de nouveau, il doit fuir. Oui, fuir, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter à cela? Déjà, pour rester dans l'actualité, donc moi, ce que je pourrais dire, donc j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Alisson Becker, donc le gardien de Liverpool et du Brésil. Récemment, même si Paris est passé, on parle du sport là. Voilà, même si Paris est passé, gloire à Dieu, on ira bientôt en finale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au match aller avec Liverpool, c'est que moi je connaissais pas. C'est-à-dire que Alisson Becker, pour moi, c'était un gardien performant, qui avait ses performances dans l'actualité dont on parlait et tout ça. Mais je connaissais pas ce côté en fait où il avait une foi engagée. Et lorsqu'on jouait du coup contre ce club-là, je n'étais pas sur le terrain, mais j'étais sportif, on appelle supporter de Paris. Et ils ont beau frapper les buts, les tirs, ça ne rentrait pas. Je dis, mais c'est quoi ce gardien? Ça ne rentrait pas. Et ils ont tellement insisté, ça ne rentrait pas. Et quand j'observe Alisson Becker, le monsieur, il est posé. Tu sens pas, en fait, chez lui, comme d'autres sportifs, où... de la provocation, ou je vais vous montrer, c'est moi le meilleur, ou moi je suis Alisson Becker, je veux tout arrêter. Il était toujours, il prend la balle, il fait ça, il fait un geste et tout. Calmement, il regarde. Tellement son attitude m'a touché pendant la demi-finale Ligue des Champions, dans les quarts de finale, excusez-moi, je suis allé chercher. Je dis, c'est qui ce gars-là? Et quand je vais chercher, c'est là un ami
un ami qui me dit, mais tiens, tu le connais pas lui, mais lui, il baptise des gens, lui. Wow. C'est un serviteur de Dieu qui est dans l'action et qui fait des choses. J'ai dit, quoi? Je vais faire des recherches, il fait de la guitare, il chante, il loue, la louange. J'ai dit, mais en fait, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où en fait simplement est la joie que tu as pour le Seigneur. Amen. Ce monsieur-là, superstar, millionnaire, il a tout ce qu'il faut comme Olivier Giroud, mais je pense que ce qui fait la différence entre les personnes qui sont médiatisées sans Jésus et qui sont médiatisées avec Jésus, c'est que la paix, Et l'humilité. l'humilité, que tu perdes, que tu gagnes, l'actualité en fait ne t'atteint pas. Ouais. Donc je ne sais pas pour toi qui nous suis, dans quelle posture tu es, je ne sais pas si tu aspires même demain à devenir cette personne-là qui va influencer, peut-être par la musique, peut-être par le sport, peut-être par la danse, par l'athlétisme, je ne sais pas quel domaine, par les médias comme nous, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais en fait, dans le temps que le Seigneur te donnera, il va te partager sa gloire, un petit bout de gloire, il faut en fait garder les pieds sur terre. Ouais, c'est ça. Et c'est là en fait que tu vas trouver les clés pour pouvoir en fait simplement savoir quelle est la limite entre ce que je suis enfant de Dieu et ce que Dieu m'a donné. Oui. Et c'est très important, je rappelle, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui permet. Et ces personnes-là l'ont compris. Ils l'ont compris et ils ont compris que tout ce que je fais doit être simplement orienté vers le Seigneur. C'est ça. Et c'est là la clé pour garder les pieds sur terre, même lorsqu'on est exposé et même lorsqu'on est frappé par des informations d'actualité qui nous font mal au crâne, pour rester fidèle et rester posé, c'est que la paix du Seigneur doit avant tout nous animer. Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais J'aimerais compléter. juste citer un verset. Ah. L'orgueil précède la chute, une humilité précède la gloire. Amen. Alléluia, merci. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce point-là. Et c'est vrai que quand on est dans l'esprit compétitif, et qu'il y a le sport et qu'on veut être le meilleur, etc., on peut se poser beaucoup de questions. Et avant une compétition, est-ce que c'est légitime pour vous de prier justement pour la victoire? Hein, qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Ben oui, mais après, comme disait Samuel, la victoire, elle est déjà à la croix, parce que Jésus a tout accompli. Donc la victoire, on l'a, qu'on gagne, qu'on perde, c'est toujours Jésus le premier. Pour moi, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, ça sera toujours nous les deuxièmes. On n'est pas créateurs, on est des créatures. Bien sûr. Il faut qu'on n'est pas rabaissé, on a de la valeur. Mais attention, et comme on disait tout à l'heure, notre orgueil, il ne faut pas que ça nous pousse à nous faire des dérives bizarres, mais toujours dans l'humilité et d'adorer le Créateur, et non pas la créature. Amen, amen. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Oui, tu as dit un truc important, Corentin. Tu as dit qu'on ne sera jamais les deuxièmes. C'est très important. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut voir la chose une fois de plus, comme j'aime bien tabuler sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui de Dieu. On sera toujours deuxième. Parce que Dieu, il a vaincu à la croix et il s'est donné pour nous. Accompli. Donc, en gros, on sera toujours dans son sillage. Mais lui-même, ce Dieu qui dit qu'on sera deuxième, nous dit qu'on sera toujours la tête Et non la queue. et non la queue. Alléluia. On sera toujours la tête et non la queue. Attention, une fois de plus, dans cette explication, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'esprit en fait de concurrence ou d'écrasement. Non. Dans le fait d'être la tête dans la queue, c'est toujours d'avoir la mentalité, comme tu dis, oui, il faut prier. Moi, je vais à une compétition. Le Seigneur a fait de moi un modèle, un leader. J'aimerais bien briller et gagner. Oui. Mais tu ne vas pas aller prier comme peut-être d'autres. Seigneur, écrase mes ennemis. Oui. Nous n'avons pas ce pouvoir-là d'aller en fait demander la mort ou écraser nos ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui le fait. Et souvent, quand on voit dans l'Ancien Testament, quand on prie simplement, les Abraham, que ce soit Moïse, à chaque fois il dit Seigneur, je te remets simplement cette situation en tes mains. Je te la dépose sur l'autel. En gros, nous, ce qu'on peut faire en tant que chrétien, oui, il faut prier. Oui. Il faut prier pour la victoire. Bien sûr. Parce qu'on est la tête. On n'est pas en fait là pour faire acte ou faire simplement une figuration. On est là pour être aussi et jouer notre partition. Parce que notre victoire est la victoire du Seigneur. Amen. Ok? Et prier, faut prier pour que le Seigneur, que les choses puissent bien se passer. Oui. Prier pour qu'il n'y ait pas déjà pour toi une blessure. Qu'il n'y ait pas pour toi un moment d'écueil où tu vas en fait te retrouver dans une situation où tu ne maîtrises plus simplement ce que tu es venu faire. Donc déjà prier pour que le Seigneur puisse te garder,
te protéger, Ouais. te Garde mettre ton dans cœur. un bon état d'esprit où tu vas pouvoir en fait exercer cette activité, même si tu es médiatisé de façon bien, avec un bien-être. Oui, bien Maintenant, sûr. pour tes ennemis, pour les équipes, oui, que tout se passe bien aussi. Maintenant, la victoire, il nous l'accorde. Oui, La parole est claire, il sait toutes choses avant même que ton cœur l'ait exprimé. c'est ça. Donc, du moment que dans tes pensées, tu commences à imaginer, ton cœur, lui, il reçoit. Comme on dit, c'est de l'abondance simplement du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, quand ton cœur commence à aller et à commencer à donner simplement une parole, c'est que ça vient du plus profond de toi. Donc, Oui. oui, prie, mais garde ton cœur et fais en sorte que cette prière soit pour toi une bénédiction. Ne cherche pas peut-être le malheur, ne cherche pas si. Je ne pense pas qu'Alisson va prier pour dire je vais écraser Paris Saint-Germain. Oui. Ou je vais... Non, il va prier que le match se passe bien. Mais Seigneur, comme disait David, dans mes temps de faiblesse, de détresse, Seigneur, accorde-moi ta victoire. Mais ce n'est pas une victoire comme le monde, nous le pensons, une victoire où quand tu pries, tu penses à un coup de poing. Accorde-moi la victoire. Non, c'est une victoire où le Seigneur, en fait, agit selon sa volonté. Donc oui, il faut prier pour la victoire, il faut prier pour ces moments-là, mais il faut bien prier. Oui, bien sûr. Il ne faut pas prier pour chercher à nuire, parce que c'est le Seigneur qui se charge de nos ennemis. C'est ça. Et nous, de toute façon, on n'a aucun pouvoir pour aller prendre un ennemi. Et puis voilà, Dieu peut nous rendre forts, comme Samson, comme David avec les pierres et tout, ou t'envoies Goliath, voilà. Mais comme disait David, simplement, ta houlette et ton bâton me protègent. Donc c'est lui qui envoie. C'est ça. Nous, on impulse juste le mouvement. Mais oui, il faut prier. Je ne pense pas que devant Goliath, David est parti comme ça. Hein. Non, Je pense qu'il a prié. bien sûr. C'était un combat. Ah oui. Là, c'était vraiment un grand club contre un petit club. Le petit David, tout minuscule, un Goliath qui faisait je ne sais pas combien de mètres là. Tu aurais quasiment 3 mètres, qui était grand. Et il fallait aller combattre. Il a prié. Oui, Oui. prie, mais prie bien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler que Dieu est avec nous et qu'il combat pour nous. Mhm. Et que j'aimais beaucoup aussi quand tu as abordé ce point que l'humilité précède la gloire. Et que parfois, on ne gagne pas toujours, mais on gagne quelque part parce que c'est pas la victoire qu'on pense être. Mhm. Et quand on est aussi mis au devant de la scène, il faut toujours garder un cœur qui est reconnaissant Mhm. envers le Seigneur. Et comment est-ce qu'en tant que chrétien, on pourrait utiliser notre notoriété pour justement parler et partager sa foi? Comment est-ce qu'on pourrait faire selon toi, Corentin? Bah oui, après, tout simplement, on va de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que nos progrès soient évidents. C'est ce que la parole de Dieu déclare dans Timothée. Donc, que celui qui aspire à des charges pastorales comme Oui. Samuel, tout ça, bah, voilà, que ça se fasse progressivement ou que ça se fasse, mais c'est pas quelqu'un, il ne doit pas dire ouais, moi je veux être là. Oui. Si quelqu'un, c'est de l'orgueil. Oui. Désolé, hein, mais c'est de l'orgueil. Si tu dis je veux être là, mais par contre, si c'est le Seigneur qui appelle à que tu sois là, parce qu'il connaît ton cœur, il connaît il connaît combien tu es prêt à souffrir. Oui. Pour être par exemple sur l'estrade, parce qu'en réalité, on le voit comme ça, mais ouais. Oui. C'est du beaucoup de travail, quoi. Donc, la notoriété, en fait, vient parce que le Seigneur l'accorde. Et nous, on passe du temps dans le lieu secret, avant tout. Avant tout, en fait, un guitariste, avant de monter sur scène, par exemple, avec Ilson, le gars, il a travaillé. Oui. Le gars, il a travaillé chez lui pendant des heures et des heures. Ses doigts sont déformés à force de faire les accords, tu vois. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais un petit peu plus développer quand tu parles du fait de... Parce que là, tu as parlé d'un musicien, mais un sportif, comment est-ce qu'il pourrait justement témoigner en fait de sa foi ou de développer le lieu secret, comme tu dis? Bah déjà, par être toujours, comment dire, toujours à l'heure. Oui. La discipline, surtout dans le sport, c'est la discipline. Et puis être un exemple. En fait, si les personnes à la fin du match, comme Ronaldinho, mais j'aime trop en plus ce joueur, mais le gars, il dormait 2-3 heures et puis il allait jouer et puis il faisait des trucs de fou, mais quand il était jeune. Oui. Et la discipline sportive, et quand on est jeune, on y arrive. Eden Hazard, par exemple. Mais quand on commence à avoir plus de 30 ans, regardez Cristiano Ronaldo, il a 40 ans, il joue toujours quand même à très haut niveau. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est une discipline. Oui. Et
si on a la discipline et la notoriété et qu'on est intègre, Oui. et ça, c'est la notion d'intégrité est très importante, surtout dans ce monde où il y a du sport. C'est vraiment... c'est là, en fait, où ça va couler. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste, si ça ne dérange pas, Bien sûr. Corentin m'avait confié en aparté, tu peux le développer, tu m'avais parlé d'Olivier Giroud avec son pasteur, l'aumônier, Oui, les oui. actions qu'il fait, Ouais. tout ce qu'il fait autour et tout. Tu connais mieux que moi, donc je pense que Ouais, Joël tu peux juste Thibault, ouais. nous en parler un peu Ouais. de ces actions-là qu'Olivier fait, que ce pasteur-là, bon, Mm. tout le monde en parlait, on a Ouais. parlé, mais je pense que je ne saurais pas mieux l'expliquer que Corentin. Joël Thibault, c'est un pasteur qui est aumônier et qui va aller voir des sportifs, voilà, notamment Olivier Giroud et d'autres sportifs, Léon Marchand, Florent Manodou, enfin des sportifs de très haut niveau Ouais. qui ont fait Ah, peut-être les Florents sont chrétiens aussi. Non, en fait, il Ah, ok. apporte de l'aide. Ah, oui, c'est un Il apporte aumônier, c'est- ok, il apporte sportif, leur aide. d'accord. S'ils veulent, ils vont discuter, ils vont prendre le temps de discuter avec eux pour que, comment dire, parce que la performance, parce que c'est vraiment même, on se rend pas compte parce que nous on fait pas ça, mais la performance et tout est détaillé, Oui. tout est détaillé et ah mais là t'aurais pas dû contrôler comme ça t'aurais pas dû. Et en fait tout le monde le voit parce que nous on regarde ça devant un écran, mais la personne elle n'a plus de vie, en fait, presque. Puisqu'elle doit être disciplinée, elle doit avoir beaucoup de diététiciens. Ouais. Et pour retomber avec le pasteur Joël Thibault, Ouais. lui, il va dire attends, là, essaie de prendre le temps. Essaie de prendre le temps, essaie de prier. Viens, on prie ensemble. Mhm. Ça veut dire quoi? Reviens sur ton lieu secret. Ouais. Avant que tu cours, tout était déjà accompli. Avant que toi, Oui. tu commences à soupirer, à dire « Ouais, mais tu m'as pas fait la passe. Mm. » Lui, il l'a déjà fait pour toi. Amen. Tu vois. Donc, tout simplement, c'est quelqu'un qui a une notoriété aussi, Joël Thibault, et qui va apporter une bonne semence, une semence incorruptible. Ouais. Et pour que les oreilles de ces sportifs de haut niveau, bah, ils puissent se détourner peut-être de la gloire humaine, mais que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais Oui, compléter? moi, c'est pour répondre à ta question, qu'est-ce que ces sportifs-là peuvent apporter. Je pense que c'est bien que Corentin ait développé le côté âme, Oui. le côté intégrité, le côté état d'esprit, le côté sacrifice, le côté émotionnel, c'est Oui. très important. Je pense que ce sont des gens qui peuvent de façon exemplaire nous montrer en fait aussi la manière de fonctionner. Et aussi, nous savons qu'il y a des actes qui sont posés. Moi, je sais qu'Olivier Giroud, il fait beaucoup d'actions caritatives Oui. dans les pays en difficulté. Tu l'as souligné, Corentin, tout à l'heure, il avait mis aux enchères son maillot pour pouvoir subvenir à une association qui avait besoin simplement de fonds pour pouvoir en fait avancer. C'est quelqu'un qui est aussi simplement aussi auprès de fois des enfants. Lorsqu'il y a des petites compétitions, il est présent. Oui. Il est présent et il vient dans ces actions-là. Il fait des petits cadeaux. De fois, il peut offrir peut-être des maillots, des ballons, ça échange et tout. Et je pense que c'est ces actions-là. Et je sais que Alisson Becker, lui, en observant en fait son parcours, c'est quelqu'un qui aime beaucoup être présent dans les événements clés, les rassemblements chrétiens. Il est là. Ouais. C'est pas parce que c'est une superstar qu'il ne va pas assister au congrès des églises évangéliques de Brésil. C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il va en fait être loin en fait de ce qui se passe dans l'action de sa communauté. Donc du coup, pour moi, les actions à apporter concrètement, c'est déjà donner à ceux qui n'en ont pas lorsqu'on a beaucoup reçu. C'est très important. Être présent au moment où simplement il y a des actions, des temps forts, comme on dit, des momentum, des temps où il y a un changement qui peut se faire, mais qu'on soit dans cette action-là et aller vers ceux qui n'ont pas en fait de quoi simplement se vêtir ou se nourrir. Et je pense que c'est ces actions-là qui va distinguer et différencier un sportif de haut niveau qui a une foi en Jésus-Christ et celui qui ne l'a pas. Oui. Donc je ne veux pas dans les accusations, loin de là, mais je pense qu'en mon sens, sans citer de nom, un sportif qui a plusieurs richesses entre ses mains, Oui. qui a des millions d'euros dans son compte, qui n'a pas cette foi et ce cœur d'action missionnaire tourné vers des gens qui en ont besoin, je pense qu'en argent, il fera autre chose avec. Oui. Je pense que soit il ira en boîte de nuit,
Soit il va peut-être s'acheter des Lamborghini à tout va, ou soit il va peut-être vouloir être, je dirais, même d'abord assouvir ses propres besoins. On va créer des entreprises. Je veux monétiser ces fonds-là, cet argent-là, pour en faire un business lucratif Oui, pour bien sûr. moi. Parce que je ne pense pas à mon âme et je ne pense pas à mon esprit. Mais un sportif de haut niveau, et l'actualité nous le montre, lorsqu'on voit tout ce qu'ils font, un chrétien qui est un sportif de haut niveau doit avoir des actions qui se rapportent aux dons de l'esprit. Amen. Être tranquille, la tempérance, l'amour, la joie, la paix, et même rajouter, ça n'y est pas, mais la générosité et pouvoir donner. Et je pense que c'est C'est ces ça. actions-là, en fait, qui feront en fait de ce sportif de haut niveau une autre personne que ce que nous pouvons voir en fait, C'est vraiment ça. voilà, comme à l'image. En fait, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être un disciple de Christ. Mhm. Et en fait, quand vous parliez, je pensais au mot disciple. Mhm. Et que, en fait, dans le mot disciple, il y a le mot, pour moi, il y a le mot discipline. Discipline. Bien C'est sûr. le fait de vraiment suivre Christ, c'est renoncer à soi, c'est vraiment refléter en fait qui est Christ. Mais dans ce monde, on sait qu'il y a, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de tentations. Et parfois, en fait, nos valeurs peuvent être un peu compromises avec tout ce qui se passe. Et quand on voit les sportifs ou même des stars aujourd'hui qui n'ont pas peur de parler de leur foi, Mhm. est-ce que, selon vous, elles devraient justement alors refuser de participer à certains événements ou œuvres caritatives ou alors qui sont contraires à leurs valeurs? Qu'est-ce que tu en penses, Corentin? Quel est le but? Mhm. En fait, tout simplement centrer le but. Si le sponsor ou le vêtement, par exemple, que l'on porte, quel est le but? Oui. Qui on veut mettre en valeur en faisant ça, en fait? Par exemple, je sais que les filles, surtout les filles, beach volley, tennis, voilà, quelqu'un qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau, les tenues des femmes dans le sport, ils sont pas du tout appropriés Oui. pour jouer n'importe quel sport. Peut-être un pyjama à la rigueur avec leur mari, mais après, c'est même pas. Enfin, voilà, c'est pas à montrer à la télé. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas à montrer à la télé. Il faut aussi se garder sobre. Oui, bien sûr. Donc, non, pour cela, c'est du n'importe quoi. Enfin, moi, je vois mes petites sœurs, ma femme, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je dis là, tu vas t'habiller. Oui. Tu vois, mais et aujourd'hui, même le monde, dans l'actualité, quand on voit les survêtements Oui. pour les femmes, les gens qui font la gym ou Oui. des trucs comme ça, je dis, mais va t'habiller. Oui. Tu vois, parce que non, tu peux pas. Oui, clairement. Parce que bah, ça révèle trop de choses, là. C'est pas bon, tu vois. Même pour nous, qui sommes des hommes, faut garder notre cœur. Donc, forcément, des fois, tu détournes vite. Bah oui, parce que la fille, machin, tu vois, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes, tu vois. Pour Et pas aller dans le péché. Et en termes d'événements, est-ce que selon toi, ils devraient refuser alors d'aller à certains événements ou... Ah bah pour moi, oui. Ouais. Si c'est des événements où... voilà, qui est au centre. Qui est au centre, parce que c'est là tout le problème. Oui. En fait, si ça dévie de la parole de Dieu Oui. et de ce que le Seigneur nous enseigne, n'y va pas. Oui. Tu vois. Parce que sinon, tu vas dévier et tu vas tomber dans le péché, et un péché entraîne un autre péché. Et du coup, tu seras plus intègre et l'image, elle n'est plus bonne, quoi. Oui, clairement. Merci. Et qu'est-ce que tu aimerais compléter, Samuel? Non, mais comme disait Corentin, donc notre manière de nous positionner, Oui. il parlait des vêtements, notre manière de nous positionner va révéler réellement qui nous sommes. Oui. C'est vrai qu'il y a des fois des éléments dans le sport qui sont imposés, mais c'est vrai que c'est un peu complexe lorsqu'on a une certaine foi aussi à faire valoir simplement de façon publique. Et pour concrètement par rapport à ta question pour les événements, moi j'ai toujours eu ce choc. Et ce choc où un sportif ou un musicien qui atteint une certaine notoriété dans les événements purement chrétiens, il n'ira pas. Oui. Il n'ira pas. Parce qu'il se dit, écoute, moi, je suis tel musicien, je suis tel sportif, cet événement-là va peut-être biaiser ma notoriété,
peut-être va toucher en fait à mon public. Ces personnes-là, ben, quand elles sont bénies et quand elles arrivent, elles se disent que si je viens là, bah, en fait, mon image, ma manière de voir. Mais alors, pourquoi pas les chrétiens? Les chrétiens sportifs, ben, nous aussi, on doit montrer cette limite. Oui. Écoutez, votre événement, en fait, elle ne répond pas à l'éthique ou à notre simplement manière ou à notre conscience en tant qu'enfant de Dieu. Bien sûr. Et donc, du coup, moi, cet événement, je ne viens pas. Au contraire, les événements chrétiens, des événements où il y a vraiment des choses qui sont données par rapport à la foi chrétienne, je vais y aller. Mais je vais vous choquer. Je vais vous choquer, c'est le but de l'émission, c'est l'actualité. Dis-nous. Je vais vous choquer. Moi, je trouve aussi que dans les deux sens, c'est un point qui peut être balancé. Oui, Dans le sens où, là où il y a les ténèbres, le Seigneur nous envoie là-bas aussi. oui, c'est vrai. Ah, il nous envoie là-bas. Ouais. Parce que comment voulez-vous gagner ceux qui sont dans les ténèbres si on n'y va pas? Pour moi, un sportif doit avoir du coup une priorité. La priorité, c'est de servir sa famille, Oui, de servir ce qui fait grandir sa foi, de donner à ceux qui sont, on va dire, pas de sa mouvance, parce qu'on n'est pas une secte, nous sommes une famille, nous sommes une église, mais de ceux qui sont en fait dans ce sillage-là, quelque chose de plus, et pour ceux qui sont dans le monde, se dire, ah tiens, ah mais Olivier Giroud, c'est une superstar, mais il va à tel événement. oui, Ah mais finalement, les chrétiens, c'est pas mauvais. Hein. Giroud, il va, je vais l'assister. On gagne des âmes par rapport à ça. Oui. Et à l'inverse aussi, pour moi, il faut oser. Il faut oser. Pour moi, si Giroud se retrouve dans un événement purement mondain, je ne vais pas le condamner. Ça dépend aussi pour quel but il y va. bien sûr, bien sûr. S'il y va parce que c'est Olivier Giroud, il a un contrat à honorer, tout ça, oui, ça peut être les deux. Mais s'il y va, il dit, écoute, dans les ténèbres où je suis, allez dans toutes les nations et j'irai annoncer dans le sport, partout où il y a une zone d'ombre, une zone de noirceur, le sportif de haut niveau, le musicien international, le chanteur, le politicien. Il y a des ministres qui sont chrétiens, il y a des présidents dans le monde entier qui sont chrétiens. Trump, récemment, Maison Blanche, il a invité des musiciens à Pâques. Oui. Il a fait un serment de Pâques. Oui. C'est pourquoi, alors que l'auditoire n'était pas forcément 100% chrétienne, Oui. mais le but c'est quoi? C'est d'emmener le royaume de Dieu Amen. là où il y a les ténèbres. Parce que Amen. nous n'allons pas aussi grandir, Oui. nous n'allons pas aussi accroître. L'un des signes du retour du Seigneur, c'est quoi? C'est ça. C'est que l'un des signes, il y en a plusieurs, mais l'un des signes, c'est que toutes les nations et que tout homme est entendu. On n'a pas dit sauvé, est entendu. Ce que disait Corentin, c'était très bien. Donc, en parlant de l'âme, la position, les vêtements, dans le sport, comment est-ce qu'en fait on va se positionner devant ces personnes-là, quelle image on va donner devant ces personnes-là. C'est vrai que l'actualité et le monde nous imposent, une certaine posture. Et deux fois, on peut se dire que si je ne suis pas habillé comme si, en tant que superstar, je suis pas dans la chose, je suis pas dans le mood, ou si je ne suis pas dans telle posture, ou je n'ai pas peut-être tant de bagues ou de chenilles devant moi, et je suis pas dedans. Mais on peut aller encore plus loin et aller simplement étayer notre propos et se dire tout simplement que la musique doit nous réconforter, doit nous apporter. Pour les événements, premier niveau, les événements, il faut y aller. Il faut y aller et privilégier les événements chrétiens, dans le sens où, lorsqu'on est chrétien, que ce soit Giroud, ce qu'il fait avec les enfants, il donne des ballons, il donne des maillots, il fait des dons caritatives. Tu parlais de ton pasteur qui prie, que tu connais, qui prie avec Giroud, l'aumônier. Et Giroud, en fait, c'est une personne qui va dans l'action, et dans le vif du sujet, qui entre en fait dans la scène et qui vient en fait apporter une lumière. Et dans cette maison où nous sommes, nous avons besoin de ceux qui brillent, qu'ils apportent en fait un plus. Et je disais simplement en aparté que lorsque ces personnes-là viennent dans ces événements-là, dans ces événements chrétiens qu'on peut trouver deux fois mou, ringard, c'est compliqué, tu n'as pas de la marche pour Jésus. Mais quand tu parles de Giroud, tu parles d'Alisson Becker, le gardien de Liverpool, qui peut-être a fait un tweet, on a parlé, celui qui ne croit pas, simplement, va se dire, tiens, en fait, il y a une valeur dans ça. Il y a une valeur ajoutée dans cet événement et va
être titillé. Mais moi, du coup, je vais vous choquer. Donc moi, simplement, je vous dis, pour moi, un chrétien superstar doit assister aux événements mondains. Oui, ok. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. On ne peut pas laisser les ténèbres s'étendre et ne pas aller dedans apporter le message. Amen. Notre but, ce n'est pas de rester entre nous. Oui. Je pense que le temps de la chambre haute est passé et fini. Nous sommes dans l'action. Il faudra aller, comme l'a dit le Christ, dans les nations et apporter la parole. Maintenant, un Olivier Giroud, désolé, on parle beaucoup de lui, mais c'est l'un des modèles qu'on a un contrat. Oui. Il peut nous parler à ces événements-là. Maintenant, ça va dépendre quelle posture il va avoir pour y aller. Est-ce qu'il va y aller parce qu'il va honorer un contrat, il va avoir plus de millions ou plus de vues, plus de followers, j'en sais rien. Mais s'il y va dans l'idée que nous allons dans le camp ennemi et nous allons simplement dans cet espace-là apporter quelque chose de plus. Et je répète bien, on l'a dit plusieurs fois, lorsque nous prions pour la victoire et nous prions pour un événement, on ne le fait pas pour l'arrogance. Oui. On ne le fait pas pour montrer que moi, je suis plus que celui-là. Parce que dans tout ça, nous sommes réellement seconds, comme le dit Corentin. C'est Dieu qui est le premier. Oui. Mais l'objectif, c'est que nous, en tant que les lieutenants du Seigneur, partout où nous avons besoin que la lumière soit annoncée, proclamée, il faut y aller. En tant que pasteur, il y en a souvent qui se disent, mais là, cet événement, moi, j'irai pas. Ça, moi, je ferai pas. Mais actuellement, il y a des vidéos qui font beaucoup le buzz aux États-Unis. C'est des pasteurs qui partent dans des boîtes de nuit. Oui. Ils rentrent. Ils partent voir des prostituées. Et moi, j'ai un témoignage dessus d'un... Tu vas en parler? Ben vas-y, dis-moi. Il y a un pasteur qu'on connaît qui passe dans notre église, il s'appelle Roland Maïs, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. Et il nous disait qu'il a payé une fille en Côte d'Ivoire, une prostituée, et en fait, il l'a payée et il lui a prêché l'évangile. D'accord. Elle dit, mais et elle comprenait pas, parce que bon, ça n'a rien à voir. Elle dit, moi j'ai payé, tu m'écoutes. Oui. Donc, c'est tout le temps, en fait. Le temps que la fille, elle a accordé, ben, en fait, il a parlé à 3 filles, et il y en a une, quand même, qui s'est convertie à Jésus. Donc, en plus, forcément, on voit le ministère terrestre aussi de Jésus. Jésus, il allait partout le monde, et il allait manger avec les gens de mauvaise vie, comme disait Sam, et il mangeait avec les prostituées. Et quand on lui a mis une femme prise en flagrant délit d'adultère, quelle a été la réaction? Et c'est ce que les pharisiens voulaient voir, la réaction de Jésus. Et il lui a dit que celui qui n'a jamais péché, oui, lui jette la première pierre. Et du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils se sont tous partis. La grâce, encore la grâce de Jésus, elle est extraordinaire. Ouais, amen. Simplement pour finir sur cette lancée-là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, peu importe la position que nous avons, que nous soyons simples chrétiens, que nous soyons superstars ou que nous soyons simplement des chrétiens lambda, nous avons besoin simplement d'aller impacter le monde. Mais impacter le monde, ce n'est pas dans sa chambre, ce n'est pas dans son église. Aujourd'hui, on a un évangile assez édulcoré, où en fait on est dans un raisonnement où on se dit moi que cet événement, moi que ce projet. Mais j'attire aussi l'attention, n'y va pas si tu n'es pas affermi. Clairement. N'y va pas si tu n'es pas formé. Oui. N'y va pas si tu vas avec un esprit léger. N'y va pas si tu y vas juste pour prouver, parce que en cherchant à gagner le monde aussi peut te gagner. Attention. Clairement. Mais lorsque nous sommes affermis et lorsque nous sommes simplement enracinés en lui, peu importe l'événement, on doit être présent à notre manière, apporter un plus pour que le monde puisse recevoir sa lumière et sa parole qui nous emmène encore vers cette repentance. Donc l'un des signes, je disais, de la fin des temps, c'est que tous aient entendu que Jésus-Christ est Seigneur. On en parle dans Apocalypse, tout ce qui est eschatologie, on en parle que toutes les nations, toutes les personnes aient entendu au moins une fois. Je ne dis pas que tous soient sauvés. Ça viendra, ils seront sauvés. Mais lorsque toutes les nations auront entendu la voix du Seigneur, alors le Christ reviendra et fera son œuvre de salut. Donc, pour moi, Olivier Giroud, Alison Baker, toutes ces personnes-là, participer à tout. Fermino. Merci beaucoup pour ces mots. Et c'est vrai que quand vous parliez, je pensais à
au fait qu'on est la lumière du monde et qu'on ne peut pas être caché. Et que, en tant que chrétien, en tant que sportif, c'est important de continuer à refléter Christ dans tout ce qu'on fait. Et merci Corentin, merci Samuel pour ce moment de partage et sur Merci à cette toi. thématique qui est très édifiante, mais également qui nous a fait du bien. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Et vous qui regardez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et il y aura encore plein d'autres sujets intéressants qui vont vous édifier. Et que Dieu vous bénisse. C'était Naomi Katsuhashi pour l'émission Actu.